Est-ce que tu peux continuellement à élever Jésus par tes acclamations? Est-ce qu'une maman peut élever Jésus par ses acclamations? Est-ce qu'une sœur peut élever Christ par ses acclamations? Puisque tu as commencé à visiter. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta main est en train de passer. Nous te bénissons, éternel Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant. Seigneur, qui est comparable à toi, qui est comme toi, l'Élu, qui est comme toi, le lieu de la création, le rejeton de la vie, le roi des rois, qui est comme toi, Seigneur. Tu me dis que plus que nos louanges, tu me dis que plus que nos mains, tu me dis que plus que nos mains, tu me dis que plus que nos mains, tu me dis que plus que les applaudissements, tu me dis que plus des acclamations, tu me dis que plus de preuves. Que l'on parle ce qui vient de toi, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que je disparaisse ce matin, que je ne parle pas ce matin, mais que toi et toi seul puisse parler à ton peuple. C'est pourquoi ensemble avec le peuple, nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse à mon nom. Amen, amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin pour le souffle et la force accordée. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais s'il vous plaît, il y a
vraiment une interaction au niveau de notre connexion. Il y a vraiment un peu de perturbation au niveau de notre connexion. Et là où tu es, si tu as ta connexion, tu peux ouvrir justement pendant 5 minutes, te connecter et puis partager la vidéo. Et c'est la page de la vidéo FCR et bot au Ligue au Comité au participer. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je rends grâce à Dieu pour le souffle et la force accordée. Bien-aimés, célébrer ce matin, c'est une grâce accordée par Dieu. Amen, amen. Alléluia. Si nous sommes venus ce matin, c'est parce que le Créateur a fait. Alléluia. Notre repère, notre coach, notre maître. Alléluia. Nous n'avons jamais entré dans l'école de la théologie. Mais notre école de la théologie, c'est le roi de Dieu. Le révérend Jébatenda. Amen, amen. Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse notre maman. Nous bénisse. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons entrer dans notre vif sujet. C'était depuis le mercredi. On avait commencé ce sujet. Et nous ne faisons que la continuité de ce qui était commencé. Il y a de cela 2 ou 3 semaines. Que l'homme de Dieu est en train de parler sur Aman. Amen, amen. Alléluia. Et nous faisons la continuité par rapport à ces termes et puis par rapport au livre d'Esther. Amen, amen. Et depuis le mercredi, nous étions en train de parler sur la puissance de l'écriture. La puissance de l'écriture. Mais blaguons avec tout, mais ne blaguons pas avec l'écriture. Blaguons avec tout, mais ne blaguons pas avec l'écriture. L'écriture est très très importante. Tout peut passer, mais l'écriture ne passera jamais. Alléluia. Amen, amen. Tout peut passer, mais l'écriture ne passera jamais. Nos plans peuvent passer, nos mamans peuvent passer, le bien de ce monde peut passer, mais les écritures ne passeront pas. Alléluia. Amen, amen. L'écriture peut te donner la vie. L'écriture peut froisser ta vie. L'écriture peut détruire ta vie. Dans l'écriture, il y a la vie. Dans l'écriture, il y a toute une vie. Amen, amen. Alléluia. Ne blaguons pas avec l'écriture. S'il y a des choses que nous ne pouvons pas négliger, ne négligeons pas l'écriture. Ne négligeons pas les écritures. Quand tu as la connaissance des écritures, ta vie a reçu. Alléluia. Quand tu as la connaissance des écritures, tu as reçu dans ta vie. Quand tu as la connaissance des écritures, tu n'es plus perdu. Quand tu as la connaissance et la révélation des écritures, tu marcheras très bien. Et tu auras la connaissance de ta propre vie. Amen, amen. Alléluia. Les écritures. Nous pouvons blaguer avec tout. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 34. La Bible dit les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Mais mes écritures ne passeront pas. Mes paroles ne passeront pas. L'écriture ne passe jamais. L'écriture peut rester des années, des années. L'écriture peut demeurer dans ta vie des années. Tu peux vivre avec des écritures. L'écriture peut demeurer éternellement. Amen, amen. Alléluia. Ne négligeons pas les écritures. Quand tu as la connaissance des écritures, ta vie a réussi. Quand tu as la connaissance des écritures, tu prospéreras dans ce que tu fais. Quand tu as la connaissance
ira de l'avant. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance, tu as la révélation des Écritures. La Bible dit la révélation de tes paroles. La révélation de tes paroles. Mais dans ça, plus que mes dieux. La révélation de la parole des Écritures te rendra plus sage que des vieux de ça te rendra plus sage que tes ancêtres. Alléluia. Pourquoi les Écritures est la base de toutes choses et le socle de toutes choses. Les Écritures peuvent détruire ta vie. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pourquoi le livre de la loi ne peut pas s'éloigner? C'est parce qu'en connaissant les Écritures, en ayant la connaissance des Écritures, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Quand tu n'as pas la connaissance des Écritures, tu ne réussiras pas. Le succès ne sera pas ton partage. La Bible dit le succès est derrière. Et derrière toi, les Écritures. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux balancer ta main? La vie est dans les Écritures. La vie est assise dans les Écritures. Ne va pas ailleurs. On cherchait la vie. Mais la vie est dans les Écritures. Quand tu t'accroches aux Écritures, quand même le temps peut passer, quand même le temps peut avancer, mais tu finiras toujours par réussir. Pourquoi? Parce que tu t'es attaché aux Écritures. Celui qui s'attache aux Écritures n'échoue jamais. Celui qui s'attache aux Écritures, peu importe l'état, peu importe la durée, la nuit, le soleil finira par apparaître. Parce qu'il s'est attaché aux Écritures. Les Écritures, c'est la source de vie. Les Écritures, c'est la source de toute ta vie. Tout ce que tu cherches sur terre est dans les Écritures. Et dans les Écritures, quand tu cherches les Écritures, c'est alors qui te prendra. Toi qui cherches l'élévation, tu ne t'es pas pour l'élévation, tu ne t'es pas pour le succès. Le succès n'est pas dans le TikTok. Le succès n'est pas dans le WhatsApp. Le succès n'est pas dans le YouTube. Toi qui cherches le succès, le succès est dans les Écritures. Le succès est dans les Écritures. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Dieu mon Père, accorde le succès. C'est comme si tu ne crois pas. C'est comme si tu ne crois pas. C'est comme si tu ne crois pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Et le succès sera ton partage. Le succès sera ton partage. Tu t'es attaché à la parole, aux Écritures. Le succès sera ton partage. Pas seulement le succès, mais aussi la réussite. La réussite en tout. La réussite en tout. Dans les pas conjugales, dans les affaires, dans les voyages, dans tes activités, dans la caca, Dieu de mon Père, donne la réussite. Si c'est pour toi, donne-moi la main forte. Si c'est pour toi, reçois le Seigneur. Tu ne continueras plus à échouer. Tu ne continueras plus à échouer. Chacun est fini. On va commencer. Et ne pas arriver à la fin. Ne pas atteindre ses objectifs. C'est ça l'échec.
Amen, amen. Alléluia. Nous allons prendre notre livre de base, qui est le livre d'Esther, chapitre 1er jusqu'au verset 10. Nous pouvons le lever pour honorer la première lecture. Le roi Assérus donna à la reine Esther la maison d'Aman. L'ennemi de Juif, et Mardoché parut devant le roi. Par Esther, il avait repris à Aman au côté et établi Mardoché sur la maison d'Aman. La Gagite et la réussite de ses projets contre le Juif. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Amen, amen. Alléluia. Mais beaucoup se lamentent. Beaucoup continuent à pleurer. C'est par manque de connaissance des Écritures. Alléluia. Il y a plusieurs qui continuent de pleurer. Ils pleurent de gauche à droite. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ma vie ne va pas? Les Écritures. Alléluia. Plusieurs se lamentent. Ils pleurent à tout moment. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui a été écrit. Amen, amen. Alléluia. Il y a plusieurs aujourd'hui qui se lamentent pour ces problèmes. Aman est déjà tombé. Mais comment la vie de ton père ne s'empirait toujours? Mais comment des choses continuent toujours de s'empirer? Mais comment la vie ne va toujours pas? Comment ça ne marche toujours pas? Mais Aman est déjà tombé. Les géants de la famille sont déjà tombés. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Amen, amen. Pourquoi ça ne marche toujours pas? La Bible dit dans le livre de Sept, chapitre 4, le verset 6, la Bible dit mon peuple périt. Mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance de ce qui est écrit, quand tu n'as pas la connaissance des Écritures dans ta famille, tu continueras à pleurer. Tu auras le langage de tous. Tu auras le langage familial. Tu pleureras comme tout le monde de ta famille. Pourquoi? Parce que en toi tu manques quelque chose. En toi tu manques quelque chose. Tu manques un esprit de la révélation. Tu manques un esprit de la révélation. Quand tu n'as pas l'esprit de la révélation, et quand tu n'as pas la connaissance de ce qui est écrit, tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à se lamenter. Pourquoi? Parce que la récite est attachée dans les Écritures. Amen, amen. Alléluia. Quand tu n'as pas la connaissance de ce qui est écrit, quand tu ne sais pas ce qui est écrit, tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à pleurer. Et le même langage qui se dit dans la famille, c'est là également ton langage. Et comment toi qui es l'enfant de Dieu, tu as le langage de tous. Tu as le langage de tout le monde. Tu as le langage des familles. Tu as le langage de tes frères. Mais n'est-ce pas que la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle créature? Mais comment tu vis le même langage? Le même langage de la famille. C'est parce que tu ne veux pas comprendre la connaissance. Tu ne veux pas avoir la connaissance. La connaissance de ce qui est écrit. Ayant la connaissance des Écritures. Ayant la connaissance des Écritures. Malgré tout ce que le roi t'a fait, malgré le bien d'Aman, Esther se plaint toujours. Esther se plaint toujours. Que la royauté ne te trompe pas. Que les plans conjugaux ne te trompent pas. Que la maison que tu as ne te trompe pas. Le petit bien que tu as ne te trompe pas. Ce que tu as commencé à avoir ne te trompe pas. La petite somme d'argent que tu commences à toucher
risquera à tomber dans le même sang. Tu risqueras à répéter l'histoire. L'histoire des ceux de ta famille. L'histoire que ton père a répété. L'histoire que tes aïeux ont répété. Quand tu montes à la révélation, quand tu montes à la connaissance, tu vivras la même vie que ceux de ta famille. Je parle à quelqu'un ce matin. Puisque tu es enseigné, le Dieu de mon père t'accorde l'esprit de révélation. Le Dieu de mon père t'accorde l'esprit de révélation. Le Dieu de mon père t'accorde l'esprit de révélation. Il te donne l'esprit afin de comprendre ce qui se passe dans le monde de l'esprit, afin de comprendre ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Le monde spirituel est totalement différent du monde physique. Le diable peut te mentir, il te donne une petite royauté. Après la royauté, il te détruit totalement. Il te détruit totalement. Le diable peut te mentir, il te donne le mariage. Après ce mariage, il te détruit totalement. Il peut te détruire. Il peut te donner un petit voyage. Tu commences des voyages. Du Dubaï de Chine. Tu commences à voyager. Après la passer par là. Puisque tu n'as pas en toi l'esprit de révélation, puisque tu n'as pas en toi l'esprit de la révélation, tu risqueras de tuer par terre. Tu risqueras de tuer par terre. Ton père. Ton père avait commencé comment? Ta mère avait commencé comment? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prendre encore le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Yesu ayadoli bango. Vous êtes dans l'erreur. Bozana kati ya libundi. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Wete bozososola lata mabundi. Vous êtes dans l'erreur. Parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas les Écritures. Tu n'as pas la connaissance de ce qui est écrit. Prier c'est bien. Prier c'est bien ma soeur. Mais ayez la connaissance. La connaissance de ta source. Ayez la connaissance. La connaissance de d'où tu viens. Ayez la connaissance. La connaissance de ce que tu fais. Ayez la connaissance. La connaissance de ce qui se passe dans ta famille. Tu peux prier c'est bien. Tu peux prier c'est bien, je le sais. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu vas frapper à côté. Tu seras à côté. Alléluia. Amen, amen. Prie avec ta connaissance. Prie avec ta révélation. Cherche la révélation. Cherche à comprendre ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit Christ est en train de dire, vous êtes dans une grande erreur. Pourquoi vous êtes dans l'erreur? Vous n'arrivez pas à comprendre les écritures. Vous n'êtes plus. On a déjà signé cette amagata. Aujourd'hui, c'est ma place. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Qui est mentionné par tes parents. Ça qui était qui par tes ancêtres. Ça qui était qui par tes alliés. Aujourd'hui, c'est ma place. Le roi des rois. C'est celui qui a la suprématie. C'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui est élevé au-dessus de tout ça. C'est celui qui est élevé. Il y a une opposition. Il s'est levé. Aujourd'hui, ce matin, je parle à quelqu'un. Le roi des rois va trancher ta situation. Le roi des rois va trancher ta situation. Le roi des rois va trancher ta situation. Lui qui me donne la main à toi. On va rentrer dans ton combat. On va rentrer dans ton combat.
commence à plaider au roi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, continue de plaider. Continue de plaider. Le roi entendra. Le roi entendra. Le roi entendra. Le roi entendra. Il a dit ceci. Dans le livre d'Exode chapitre 3, le verset 7. J'ai entendu. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, ce matin, le roi va écouter ta prière. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Le roi écoutera la prière d'une personne. Le roi entendra les cris d'une personne. Le roi entendra les cris d'une personne. Amen, amen. Gloire à Dieu. Pendant que Esther était en train de se lamenter. Esther se lamente. Esther se lamente. Esther plaît. Bien-aimé dans le Seigneur. Aman peut tomber. Aman peut tomber. Mais il y a des écritures. Ayez la connaissance 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 des écritures. Esther, qui avait déjà pris tout. La Bible dit ceci. On a tout donné. On a tout. Le roi a pris tout. Le chapitre 8, le verset 1er. En ce même jour, le roi Assyrie se donna à la reine Esther. Le jour où Aman était pendu au roi, c'était le même jour que le roi a tout pris. Et il a donné à Esther et à Mardochée.